Les personnes, par exemple, dont tu as peur du regard, je te garantis que à leurs yeux, tu n'es pas aussi important. Il faut juste se bouger, se lancer et surtout, surtout, kiffer le processus. Et rien que pour ça, les gars, je peux le dire ici, je suis archi fier de moi. Bon, maintenant qu'on a décidé de devenir artiste, d'ailleurs, est-ce qu'on le naît ou est-ce qu'on le devient? Je sais pas, laissez votre réponse en commentaire. Moi, en attendant, je suis là pour faire le récap de la semaine. Première semaine de notre voyage. Le thème, c'était quoi? Retrouver un sentiment de sécurité. Oh, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, identifier quels sont les potentiels blocages en termes de créativité et surtout, 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 essayer de faire taire le critiqueur intérieur. Donc, toute la semaine, il a fallu se battre contre mes démons intérieurs. Est-ce que j'ai réussi? Non, 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 pas de suspense ici, non, non. Non. J'ai pas fait tout ce que je devais faire la semaine. Ah les gars, sorry, j'ai raté, c'était trop dur, mais il fallait pas se mettre de pression. Il fallait pas se mettre de pression. Le but de la semaine, c'est retrouver un sentiment de sécurité. Donc, pas de pression, pas d'objectif, de performance, etc. Juste être soi-même, juste kiffer, quoi. Il y avait énormément d'exercices à réaliser. Moi, je vais pas tout vous étaler. Je vous ai fait une synthèse. J'en ai sélectionné 3. Un, l'exercice phare, les pages du matin. Deuxième exercice, c'est un date avec soi-même, du moins ton artiste intérieur. En gros, tu te prends ton toi enfant et tu l'emmènes se balader. Et en 3, du coup, énormément d'introspection. Donc, les pages du matin, c'est quoi? Les pages du matin, c'est l'exercice phare. C'est un de ceux que je trouve le plus difficile à réaliser, dans le sens où tu dois te réveiller chaque matin et écrire 3 pages. Donc, qu'est-ce que tu mets dedans? Tu mets ce que tu veux. Tu peux, par exemple, insulter ton collègue, ton patron, la caissière qui a été exécrable. Tu peux aussi insulter même tes amis, si tu es une meuf, insulter. Bref, en fait, tu peux baver tout ce qui part par la tête, tu tac, 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 tac. Et moi, j'ai trop kiffé. J'ai trop kiffé. Fallait voir les dingueries que je mettais là-dedans. J'ai trop kiffé. Exercice, j'ai trop kiffé. Résultat des courses par rapport à cet exercice, je recommande. Ça permet vraiment. Moi, je sais qu'il y a des matins, je me réveillais, j'étais aigri. Et le fait de devoir noter toutes les pensées qui me rendaient aigri, justement, ça me libérait de l'espace et de la charge mentale. Et derrière, j'étais plus confortable dans ma journée, plus zen dans ma tête. J'avais les idées plus claires. Donc, je recommande vraiment, de toute façon, tous les grands de ce monde, selon moi, l'ont fait et continuent à le faire. Je comprends pourquoi maintenant. Après ça, deuxième exo, un date avec moi-même. Je l'ai pas fait, j'ai pas eu le temps. J'ai quand même pris le temps d'écouter pas mal de prod, d'écrire pas mal, et c'est des textes, hormis les pages du matin, bien sûr. Donc en termes de créativité, j'ai beaucoup donné. C'est vrai que j'ai pas pris de temps pour moi. Je garde ça pour la semaine prochaine, mais mentalement, c'est de vraiment m'occuper de moi. Et j'espère, de toute façon, je vous le dirai, vous verrez ça semaine prochaine. Et en 3, du coup, c'est la partie introspection. Donc la semaine était basée vraiment sur retrouver un sentiment de calme et sérénité. Et cette partie introspection-là, elle m'a permis vraiment de confronter directement mes démons. C'est l'une des parties où je me suis le plus amusé. Attendez, je vais vous expliquer. Tu vois, tu as divers exercices. Tu as une lettre que tu dois faire venant du toi du futur. Donc, te projeter un petit peu. Ça, je vais pas vous la lire, je pense que c'est trop personnel. Un autre truc que j'ai kiffé aussi, c'est qu'il fallait, si on n'était pas nous-mêmes, donc si j'étais pas Lovell et que j'avais le choix entre 5 vies imaginaires, lesquelles je choisirais, ça, je vais vous les citer toutes. Attendez. Et là, les gars. Première vie imaginaire. Je veux être une hyperstar. Alors, pas artiste, pas superstar, hyperstar. Ça veut dire, ça englobe tout ce qui est showbiz, athlète, peu importe. Hyperstar. Parce que hyperstar, c'est au-dessus de superstar. Je sais pas c'est quoi l'objectif, viser la lune, mais au-dessus, quoi. En 2, j'ai marqué fils. J'ai marqué fils de milliardaire. Pourquoi? Parce que je suis un peu feignant. Je suis un peu feignant sur les bords, donc flemme de devoir mettre en place les efforts qui vont me permettre d'accumuler une fortune. Par contre, si je peux juste être le fils d'un ou d'une milliardaire, bah, rien ne m'empêche de dilapider toute la thune. Oui, la richesse, ça s'arrête à moi. Les générations d'après se débrouillent, ça s'arrête à moi. Je suis un kiffeur. Ouais, je suis un kiffeur. Troisième vie, j'ai marqué coach. Alors, coach autant bien en sport qu'en coach de vie, etc.
pas psychologue, parce que psychologue, c'est vraiment trop lourd. Tu traites vraiment des pathologies mentales. Là où coach, je juste t'accompagne, quoi. Et moi, ça me va. C'est une posture que je préfère. Je me vois bien faire des conférences ou, tu sais, avoir une équipe, être coach d'équipe NBA, etc. Pas, même pas forcément NBA, mais plus un sport d'équipe. Un entraîneur, par exemple, qui m'inspire, José Mourinho. C'est le top du top, selon moi. Après, chacun son avis. Au basket... je serais tenté de dire pop, mais Eric Spoelstra, j'aime bien ce qu'il arrive à faire avec toutes ses équipes, la dynamique et la culture qu'il peut apporter à toute une franchise. Et ça, c'est quelque chose que je pense quand tu arrives à le faire, quand tu arrives à le réaliser, parce que c'est toi la locomotive, c'est toi qui initie tout ça. Et dans ce contexte particulier, c'est quelque chose que moi je trouve incroyable. En quatrième vie, j'espère que vous n'allez pas m'enfermer pour ça. J'espère vraiment. J'ai noté prophète. J'étais avec un pote au moment où j'ai noté ça. Et quand je lui ai dit, il a rigolé, il m'a regardé comme un fou. Après, il m'a dit, mais attends, tu veux être Jésus? Je lui ai dit, bah, en vrai, pourquoi pas? Imagine l'influence et le pouvoir que tu peux avoir. Ah non, c'est trop. C'est stylé de fou. C'est stylé de fou. Donc, ouais, non. Prophète. Je vais pas commenter plus que ça. Je pose ça juste là. Débrouillez-vous avec. Dernière vie, un peu banale, mais j'ai noté un oiseau. Les gars, littéralement, ta vie, c'est quoi quand t'es un oiseau? C'est, tu te lèves le matin, tu chantes, tu cherches à manger, et quand il n'y a plus à manger où t'es, bah, tu t'envoles, tu pars où tu veux. Mais déjà, littéralement, à partir du moment où tu peux voler, pour moi, c'est un truc de fou. Pour moi, c'est oiseau. Simple. L'autre exercice qui m'a un peu plu, là, je vais passer rapidement, c'était qu'il fallait trouver 3 champions. Donc, des champions, c'est quoi? C'est des personnes qui t'ont aidé dans ton développement ou même qui t'ont poussé à te dépasser, entre guillemets. Alors, moi, j'ai noté qui? J'ai noté The Dictator, la daronne. J'ai noté qui? Mon grand-père. Ah ouais, j'ai noté. J'avais même oublié. J'ai noté mon grand-père. Dernière tutrice d'alternance, enfin, j'ai beaucoup appris, beaucoup appris, j'entrerai pas dans les détails ici. Normalement, il fallait 3, mais j'en étais un quatrième. C'est un des coachs que j'ai eu en jeune. Pareil, je vais pas le citer, mais c'est un des coachs que j'ai eu et pareil, lui aussi, il m'a permis de, entre guillemets, me construire et de devenir qui je suis aujourd'hui. D'un côté, les champions, mais de l'autre côté, il faut citer les ennemis. Donc là, c'est des personnes... C'est lorsque tu vas dire oh, j'ai envie de devenir sportif pro ou j'ai envie de devenir, je sais pas, artiste. La phrase qui est très juste, mais qui casse le rêve, ce sera toujours de te dire beaucoup d'appelés, très peu d'élus. Et ça, tu dis ça à un gosse de, je sais pas, 8 9 ans, mentalement, ça ne le pousse pas à aller chercher ce qu'il a vraiment besoin de chercher. Ça ne le pousse pas à se tourner vers son essence lui-même. Parce que si toi, professeur, parent ou peu importe, adulte ayant une certaine influence ou un pouvoir sur cet enfant, lui dit des choses comme ça lorsqu'il dénonce son rêve, ça ne peut pas être bénéfique pour lui. Ça ne peut pas être bénéfique pour lui et ça ne va pas le servir. Cette mentalité-là de toujours tout tabler sur la sécurité, pour moi, c'est pas comme ça qu'on devrait éduquer des enfants. On devrait les laisser justement être qui ils veulent être et au moins vivre et rêver parce que la vie rêvée dépend vraiment de la sensibilité de chacun. Et peut-être que ce gosse-là, quand il te dit qu'il veut être sportif, artiste ou peu importe, lui dire beaucoup d'appelés, très peu d'élus, c'est pas la bonne approche. Essaye de comprendre pourquoi et essaye au contraire de l'accompagner et de l'aider pour qu'il se casse le moins la gueule possible. Je suis parti en séquence émotion là, désolé, mais c'est que la phrase vraiment beaucoup d'appelés, très peu d'élus, je l'ai beaucoup trop entendu et je peux plus me l'avoir. Il faut que je donne mes ennemis, mais je vais pas les donner ici, ce serait donner trop de gaz à ces personnes-là. Je les ai notés, ils sont bien là, ils sont bien notés. Ici aussi, mais je leur en veux même plus, c'est fini, c'est passé. Non, si, en vrai, quand même, je vais vous en donner un. La société. Oh, c'est pas que je veux rentrer dans un délire où la société. Mais comment on peut vivre dans un monde où, je sais pas, au hasard, Paul Biya, il est au pouvoir depuis 50 ans, mais parce qu'il arrange les intérêts de certains pays, ça pose pas de problème. Moi, je trouve pas ça normal. Et tout le monde, la masse a accepté ça. Et après, s'il y a que moi que ça choque, Et c'est pour ça qu'on est ennemi numéro 1, j'ai mis la société, les gars. Les autres,
Vas-y, les autres, vas-y. J'ai dit, j'allais même pas citer, mais en fait, celui-là, il me tenait trop. Il fallait que je sorte, fallait que je sorte. Bref, cette semaine était assez courte, elle est passée très très vite. J'ai pas réussi à mettre en place tout ce que j'avais vraiment envie de faire, mais je pense que c'est une bonne chose. Déjà parce que cette semaine, je devais pas être dans une optique de performance, et ça mis de côté, il faut que j'apprenne quand même à être un peu plus indulgent avec moi-même. Je me suis aussi rendu compte que, parce que je vous ai spammé, je vous ai vraiment spammé, mais que tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout que tu poses du contenu sur les réseaux sociaux. Tout le monde s'en fout que tu aies du potentiel. En fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tu es au milieu de 8 milliards de personnes. Personne va venir te chercher. Personne. C'est à toi-même de trouver un moyen d'apporter quelque chose à ce monde. En plus, les personnes, par exemple, dont tu as peur du regard, je te garantis que à leurs yeux, tu n'es pas aussi important. Il faut juste se bouger, se lancer et surtout, kiffer le processus. Et rien que pour ça, les gars, je peux le dire ici, je suis archi fier de moi. Oh là 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 là, vous savez même pas vous. Parce que si je me mets pas moi-même en avant, qui va le faire pour moi? Et pourquoi quelqu'un le ferait pour moi? Genre, je suis qui? De toute façon, que tu fasses ou que tu fasses pas, dans tous les cas, les gens vont juger. Donc autant faire. Enfin, c'est logique dit comme ça, mais passer à l'action, je pense que c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Là, je suis même pas encore célèbre et je commence déjà à perdre des personnes de mon entourage, donc que du positif à lui pour la suite. Simplement, moi, je n'appelle pas ça amis des personnes qui te manquent de respect et qui font des choses que même moi, parce que parfois je peux être un chétan, mais que même moi, j'aurais même pas imaginé leur faire. Mais vas-y, c'est la vie. Mes vrais amis savent que en soi, je suis juste un kiffeur, je suis juste moi. Ce qui me sauve maintenant, c'est que j'ai mes propres objectifs. Donc même si je me sens trahi, il faut juste que je continue d'avancer et je pense que le temps fera son travail. Conclusion, on est sur la bonne direction et il faut juste continuer à apprendre à s'aimer. Les gars, j'avais éteint la caméra, mais je viens de la rallumer juste pour ça. Le beau jeu, premier single, disponible sur toutes les plateformes. Allez streamer, vous attendez quoi? Il fait froid en ce moment, vous voulez vous réchauffer? Écoutez mon son. Lovell, le beau jeu, c'est pas compliqué, c'est tout.